Bonjour, je suis Thomas Ozinski, bienvenue dans ce cours sur le processus de raisonnement clinique en massothérapique. Nous sommes dans le chapitre de la théorie autour du raisonnement clinique. Et dans cet aspect théorique, nous prendrons du temps pour parler de la définition du raisonnement clinique, une des propositions que nous faisons. Il y a encore une fois dans la littérature plusieurs propositions existantes. Nous allons essayer d'expliquer notre choix et voir l'intérêt de cette définition. À partir des propositions existantes dans la littérature, nous avons défini pour cet enseignement le processus de raisonnement clinique comme un processus cognitif entrepris par un thérapeute, lui permettant d'obtenir une lecture compréhensible d'une situation clinique en vue de pouvoir agir face à cette situation. Alors, qu'entendons-nous par processus cognitif? Eh bien, nous avons défini le processus cognitif comme une suite d'opérations élémentaires pour traiter de l'information. Ça semble central pour nous. L'idée est de dire que dans le raisonnement, quand notre cognition se met en route, c'est pour traiter de l'information et que cela passe par une suite d'opérations élémentaires, probablement définissables à l'infini et découpables à l'infini. Mais on va essayer d'en catégoriser certaines et de se dire que ces différentes étapes sont cruciales pour réussir le traitement de l'information de façon correcte pour le futur et nos besoins dans la situation. Ce processus est singulier à chacun, il est fait par un thérapeute et nous voulons mettre l'accent sur le fait que le parcours expérientiel, les connaissances, les valeurs et habitudes cognitives du thérapeute vont influencer l'aspect du processus de chacun. En effet, en fonction de ce que je connais, de ce que je sais qui peut exister comme pathologie, ou de ce que j'ai l'habitude de voir, de ce que j'ai eu dans mon expérience, et puis de ma façon de me comporter, de mes valeurs, et puis mon habitude au raisonnement, et chacun va, face à une même situation, interpréter les choses légèrement différemment probablement, et peut-être pas arriver aux mêmes conclusions et pas aux mêmes prises de décision. Il n'y a pas d'erreur absolue là-dedans parce qu'il n'existe pas actuellement de traitement unique, spécifique pour chaque situation de soins. En effet, ça n'a pas de sens, même si on essaie de plus en plus de sous-grouper les patients, de mieux comprendre les pathologies. Chaque cas reste unique et très différent de ce qu'on peut lire dans la littérature parce que dans chaque étude, on ne peut pas inclure autant de variables que ce qu'on a à maîtriser et agencer dans une situation de soins clinique réelle. Si nous définissons le raisonnement clinique, c'est pour lui donner un but. Le but que nous voyons au raisonnement clinique, c'est d'obtenir une lecture compréhensible de la situation. Ce qu'on entend par lecture compréhensible, c'est que le thérapeute, par son raisonnement, démêle la situation et s'en dépeint une représentation qui lui est cohérente. Donc encore une fois, on voit tout l'aspect qui nous semble personnel à la compréhension de la situation. Donc il est évident qu'il y a des choses qui doivent être communes à chacun et aux différents participants du processus de soins du patient. Mais en fonction de nous, on va avoir une petite lecture différente, principalement, on s'en doute, par notre parcours professionnel, parce qu'un médecin, un kinésithérapeute, un ergothérapeute, une infirmière ne va pas réfléchir de la même façon parce que sa profession l'a conditionné à réfléchir, à voir les choses sous un spectre particulier. Mais l'idée est de se dire que quand je vais raisonner, le but final, c'est de démêler la situation et de pouvoir m'en faire une représentation cohérente. Si je n'arrive pas à comprendre la situation, il est probable que mon action va plus avoir un lien avec l'aléatoire et le hasard que avoir du bon sens. Et pourquoi faut-il avoir du bon sens pour agir? C'est parce que la situation clinique d'un patient, c'est une situation qui est complexe, qui est particulière, centrée sur une demande de soins. Complexe parce qu'elle est multidimensionnelle, plusieurs choses vont arriver comme information, puis il y a des interactions entre ces différentes informations et les phénomènes. Donc la situation est profondément complexe, il y a besoin de s'exercer et de réfléchir profondément pour comprendre et démêler les choses. À chaque personne, chaque moment, la situation sera singulière, elle sera particulière au patient, et elle est toujours centrée sur une demande de soins, quelque chose qui a motivé le patient à venir. Et nous, notre objectif sera d'aider le patient à atteindre son objectif de soins. C'est un peu notre seul objectif en tant que thérapeute, c'est d'aller vers l'état de santé, la demande de soins demandée par le patient.
Et ce qu'on veut, c'est agir, c'est ce que nous disions, c'est pour ça que nous avons besoin d'une lecture compréhensible. Quand le thérapeute traite l'information, c'est pour penser quelles sont les meilleures options d'action et en choisir une. Tout ça, ce processus sert à agir, à choisir les meilleures solutions après avoir pesé le pour et le contre avec le patient. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo d'introduction au raisonnement clinique qui portait sur la définition du raisonnement clinique. Nous avons présenté une définition singulière avec mise en accent de plusieurs éléments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à thomas.ozaski@efom.fr.